Ça y est, j'y arrive, regarde, c'est bon. Petit repas diététique. Avec Mims et Julian. Mims qui prend toujours soin de notre alimentation. Telle une druide, elle nous prépare la potion magique. C'est prêt. Nous l'appellerons Myriam Onamix. Voilà, c'est pour nous trouver une excuse pour pas être bon demain. Exact. Sauf lui. Parce qu'il a le physique d'un trailer. Parce qu'il boit une bonne boisson aussi. Oui, il a zéro excuse. Bien sûr. C'est la veille, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. On a même 2 lits simples, du coup lui il sera pas obligé, on a 2 lits séparés pardon, il sera pas obligé de dormir avec moi, il est un peu dégoûté. Très dégoûté. Je suis vraiment déçu. Je venais que pour ça. Là, Louis, il a son petit lit tranquille. Et moi, j'ai un grand lit avec une baignoire. On a été surclassé parce qu'apparemment, on a été poli. Moi, je pense surtout qu'ils avaient oublié notre réservation et que du coup, ils se sont dit merde, putain, on sait pas où les mettre. Mais au final, c'est pas plus mal. On va préparer les dossards, pas les dossards, nos sacs. J'ai pas l'habitude, je confonds les mots. Le but, c'est vraiment d'avoir le maximum de bouffe. Je pense que je vais avoir un sac à dos de 8 kilos environ. Avec à peu près toute la bouffe. J'ai le numéro 48, je sais pas si ça porte bonheur. Ils ont donné une petite bière dans le petit pack, c'était sympa. Elle est bonne. Apparemment elle est bonne, il est déjà en train de la boire. Et ouais, voilà, du coup il y a plus qu'à, là il y a les affaires. Et on va préparer tout ça, préparer aussi la malto pour dans le camelback. Et puis voir tout ce qu'on peut emporter au niveau de la nourriture. Parce que va falloir la nourrir la bête. Et Julian il veut même pas nous dire qu'est-ce qu'il a pris, du coup on a un peu deck. Et là on va vous montrer, il y a aussi une jolie vue. Donc je vais aussi vous la montrer. Petite vue sympa. Alors là juste en face, il y a les arcs. Là-bas, Sainte-Foy-Tarentaise. Tout au fond, Tignes Val d'Isère. Et là juste en face, le Mont Pourri. On est pas mal, on est prêt. Je pense qu'avec Loul, on va aller se faire une petite reconnaissance. Là, il se cache, mais il est en train d'essayer son bandeau. Nickel. C'est bon? Ouais. Genre, Tu peux essayer le bandeau avec le peignoir? Ok. On revient dans 5 minutes. Allez, maintenant, on va essayer de dormir un petit peu. Louis va me masser. Non, je rigole, il m'a dit ouais, Will, tu me masses ce soir. J'ai dit putain, c'est chelou. Heureusement, ils ont mis une porte entre nos 2 chambres. Donc, je vais pour la verrouiller à clé. Et du coup, ouais, on va essayer de bien dormir, préparer tout ça. Et demain matin, lever 5h30, départ. Alors, c'est départ 7h. Ils ferment le SAS à 6h45. Donc, c'est à 6h45 que les mecs ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout là, le gros costaud en débardeur et en t-shirt avec des grosses cuisses? Putain, il s'est trompé, il a marqué 40 sur son dossard, ils se sont trompés. Et on va bien rigoler. Allez, à demain. Ah non, petite précision, j'allais oublier, je vais essayer de faire un peu de coaching mental sur Louis, à base d'une stratégie très simple qui consiste à partir très fort, continuer ça longtemps. Les ravitaux, on oublie, je lui ai dit les ravitaux ça sert à rien, tu prends du poids et du coup, il bouffe des bonbons là, déjà. Tu prends du poids et du coup le poids c'est pas bon, donc pas de ravitaux, je lui ai dit t'oublies les ravitaux. C'est directement Kylian Jornet et Mathieu Blanchard qui m'ont dit pas de ravitaux. Et par contre, il va se ravitailler avec une petite fiole. La potion magique. On n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On veut pas être bloqué sur YouTube. L'alcool dedans. Louis, la Mirabelle qui a macéré, c'est de l'alcool. Non ouais, stratégie très simple. Il va essayer de pousser fort parce qu'il a vu le record du trail. C'est combien? C'est 80, non? Je crois que c'est 80. 4h20 et je pense vraiment qu'il va. Je pense vraiment qu'à 4h20, on sera aux 22 km. Son retour, ce sera fait. Non, mais petit aparté très cool. On a découvert là, bah, moi en tout cas je connaissais pas. On a pu rentrer le profil du trail dans la montre, dans la Garmin. C'est une Garmin Epix, sponsor par moi, que du coup j'ai acheté. Ah, on nous appelle. Je dois décrocher. Je disais avant qu'il y ait ce coup de téléphone de la réception, parce que du coup ils nous ont appelé pour nous dire qu'il y a une place de véhicule électrique qui est libre, donc il va falloir aller déplacer la voiture pour la mettre. Oui, dans cet épisode on vous dit tout. Donc là il y a Julian qui m'explique ce qu'il met comme gel dans son sac, parce que je lui ai dit dis-moi exactement ce que tu mets, donc il m'envoie ça par message. Et donc ça va être la galère parce que je vais essayer de tout gérer. Il y a des pâtes de fruits, il y a des gels, il y a des barres, il y a des barres protéinées, il y a d'autres gels, il y a des électrolytes, de la malto, bref, il y a plein de choses.
Et donc je vais essayer de faire tout ça bien, sous les conseils de Myriam, alias Mims, que vous connaissez maintenant. Et oui, ce que je vous disais juste avant, la montre c'est super bien parce qu'on peut littéralement rentrer le trail de la Rosière dans la montre et ensuite pouvoir avoir le GPS, la navigation, et également via Pacer Pro rentrer nous, ce qu'on a rentré dans Pacer Pro, on n'a pas fait les Fangio, on a mis notre ego de côté et on a rentré comme pace le pace de la voiture balai, entre guillemets, le pace pour pas se faire cuter aux 22 km. Donc c'était le max, on pouvait pas monter plus haut, c'était 12 quelque chose, 12,20 ou 12,02 au kilomètre. C'était quoi, Louis, le... Je crois que c'est 12. 12. Le strict minimum pour rentrer dans les délais et pas se faire cuter, pas pour qu'on te tape sur l'épaule en te donnant une patte de fruits aux 22 km en te disant hey, t'es gentil, toi tu vas t'arrêter là à 22. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et donc on a mis ce pace, donc on pourra voir exactement où est-ce qu'est la voiture balai, en tout cas la personne qui va être là derrière. Je crois qu'il y a une personne qui ferme le trail qui va nous dire voilà, si on t'est rattrapé, bah t'es mort. Il te tue littéralement, quand je dis t'es mort, il te tue directement, il te met une balle. Et donc voilà, on n'a pas fait les Fangio, on a rentré cette allure, on va essayer de la tenir et le but c'est vraiment arriver à faire ce trail parce que 40 km avec 3000 mètres de dénivelé, autant vous dire que ça va pas être... Mon corps n'est pas fait pour ça, mon corps là, actuellement il est pas fait pour ça. Voilà, j'espère que rien du tout. On se retrouve demain matin. L'équipe de bénévoles. Passons donc par l'escalier. Alors, Connor, t'es la star. T'es la star, mon Connor. C'est toi. Les contrôles des sacs. Alors, tu as des impressions Je me chie dessus. Ah, ça va être cool, il fait beau. Mais je me chie dessus. 4h30, pas plus. 4h18, j'ai visé. Pour le 10 km. Je crois qu'on est appelé au SAS là. Ah ouais, hein. Et Mims, là, pourquoi t'es pas avec nous, Je Mims? suis portrice. Parce que je fais un 15 km. Bon, sur ce, on va au SAS, ça fait peur et on va mourir. Là, on est juste avant le départ, avant le SAS, et on a rencontré deux crossfitters de CrossFit Gerland. Deux fous. Ils savent pas, ils pensaient s'inscrire au 22 et ils se retrouvent sur le 40. C'est ça. C'est vraiment la folie en fait. J'ai fait ça sur un coup de tête. C'était la nuit, j'ai dit allez. Après j'ai vu le dénivelé et j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, ils se sont fait forcer par le head coach de CrossFit Gerland. Lui, ses impressions après 20 km. Je me sens plutôt bien. Je pense que je vais pas tarder à ralentir. On déconne, c'est le départ. Il y en a qui nous souhaitent belle journée. Si ça, c'est pas le manque de respect, putain. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour interviewer. On a fait 200 mètres. On souffle déjà comme des porcs. Kilomètre 42. Non, je rigole. Kilomètre 2. Même pas. 2. À 2 déjà. Je fais genre devant la caméra. On va pas le temps passer. On est déjà en tête. Non, je rigole, ils sont tous déjà devant là, dans la petite montée. Il y a Julian, il est grave bien. Aujourd'hui, je le sens en forme. Ce matin, il m'a envoyé le record, c'est peut-être aujourd'hui. Et bon, on va en chier, putain. Mais les paysages sont beaux. Moins beaux que les Vosges, mais ça va, c'est potable. Je vais faire chier Julian parce qu'il veut pas parler. Attends, j'utilise tout mon oxygène pour faire des trucs qui me font avancer. Et vous remarquez qu'il n'y a pas Mims, parce qu'elle a lâchement décidé d'être sur le 16. Ouais, je dois faire des phrases super longues parce que je dois prendre beaucoup de secondes de récup entre. Mon cœur est en train de descendre. Ah, bon, si, c'est... Mettez en commentaire ce que vous pensez de l'attitude de Mims, de pas nous suivre. Fin de la première montée. Julian est bien. Là, j'ai allumé la GoPro, il a accéléré de ouf d'un coup. On suit la tête de course. Première montée facile. Ça va, c'était cool. On a le cardio qui est monté d'un coup au tout début là. Et là maintenant ça commence un peu à se calmer. Mais ouais, ça monte sévère. Ça monte sévère. Julian il relance. Ouais, on court en filmant tellement qu'on est facile. On va devoir encore monter. On voit rien, il y a du brouillard. On doit être à 2000 quelque chose. On en chie. Et dire qu'on paye pour ça. On est complètement con. Kilomètre combien, Loulou? Non. On a quasi fini à grand là. 6e kilomètre. Kilomètre 6.
On est toujours autant en PLS. Et il fait pas chaud du tout. Pourquoi? On vient de terminer la fameuse montée. C'était un... Combien de Loul? Tu connais par cœur et partout. C'était 30% sur 1 km 14. Ouais. C'est déjeuner, ça s'appelle. Voilà. Brunch. Petit bon, non, Ouais. c'est après là. C'est quand vous allez revenir pour monter au lac d'Ourcq. Ouais. C'est un casse-pattes. Oh mince, bah faut pas nous dire ça. Non, je- Ce serait juste avant le 30e. on Mais est... là, vous allez y aller en roue libre, là. Pour les descentes. Quand on fait 95 kg, les descentes, c'est pas marrant. Hein. On était tout en bas. Et il y a Julian qui arrive. Julian il s'économise parce que c'est le plus smart d'entre nous. Il sait qu'il y a 40 bornes. Ah ouais. Ouais. Et Loulou, il faisait des calls avec Julia pendant la montée. Il y avait tout le monde qui soufflait, tout le monde était asthmatique. Comme Saïko avec moi. C'est un pote de Samuel. Peu de neige, on est bien là. Là, il me demande combien ça fait de bornes. Franchement, ça piquait. On a combien de kilomètres, Loul? On doit être à... Combien? On a fait 10. 10-40. On a fait 10,40 km. 45. 10 km. On a encore 3 quarts. Encore 3 quarts. Ça c'est pour bien nous motiver, putain. Un tuc, une orange. C'est bon. Coca, ceinture. Ça part. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Coca ceinture. Ça va fort. Et ça part. On va monter. On est complètement mort. On a les jambes, elles sont brisées, les fléchisseurs brisés. On n'est pas à la moitié. On fait 36 km. Non, On n'est pas à la moins moitié. Et il nous reste tout ça. Louis nous a tracé dans la descente d'une violence. Il a un corps de chamois et il galopait, il doublait tout le monde. Donc je pense qu'on le reverra plus. On vient de finir là. On vient de finir la 3e grosse montée. Il en reste une très grosse et une petite à la fin. La plus grosse il reste. Et honnêtement ça fait mal. C'était à plus de 30% encore. Mais les paysages sont pas si mal. Il y a Louis qui est devant, comme il descend beaucoup plus vite. Moi je fais attention à la cheville gauche qui est en vrac depuis quelques semaines sur la descente. C'est pour ça que je parle en filmant, comme un abruti. Et il y a Julian qui est un peu derrière. Je pense que c'est plus smart, il tempère son rythme. Donc à voir. Et là il commence à faire chaud. On n'a plus d'eau. C'est marrant. Super, merci. Julian, le cut, ça s'est passé comment? Ça s'est passé tout juste à 1 minute près. Et maintenant, on a de la ceinture et des tucs. D'accord. Ils nous ont annoncé 2,5 km, mais en fait il y avait 3,5 km. Et on a dû courir beaucoup. Et là il nous reste une dernière montée, 700 mètres de dénivelé sur je sais pas combien de kilomètres, c'est la plus dure de la journée. Et avec un ravito tout en haut. Donc là on est parti pour un gros moment de montée. Et ça va être marrant. Bon, là honnêtement je me force à vous faire un petit brief. On vient de terminer la montée. Je viens de terminer la montée là de 700 mètres de dénivelé sec là sur 3 km. Et 750 même je crois. Elle était vraiment pas marrante. Franchement l'effort il était horrible. Là je viens de me ravitailler au ravito qu'il y avait en haut. J'ai repris 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Du coup j'ai plutôt bien monté. Mais honnêtement c'est les descentes qui me démontent. Et il y a Jules qui est derrière mais il va vite en descente. Je fais attention comme je l'ai dit à ma cheville gauche. Et du coup je fais un peu à cloche-pied. Mais ça va, franchement il reste une longue descente de 7 km. Et ensuite une dernière petite montée pour atteindre les 3000 mètres de dénivelé positif. Et voilà. En tout cas c'est très dur. La montée elle était vraiment dure. Franchement c'était proche de la sensation marathon rameur. En fait ton corps il dit stop. Tu dois continuer et voilà. Donc le mental il prend le relais quoi. Donc là place à la descente. Je vous ferai peut-être un petit retour tout en bas. Et en attendant, appréciez le paysage. Voilà, la grande descente de 7 km terminée. Là, il y a une petite partie de plat de 1 km avant le dernier ravito et la dernière montée. J'ai dépassé Louis après parce que du coup il a eu des petits problèmes, il a les jambes brisées comme moi, je crois qu'il a mal au genou aussi. Et franchement c'est vraiment très dur. Là le nombre d'abandons, il y a plein de gens qui abandonnent, c'est ouf alors qu'ils ont passé la barrière horaire. Et franchement
c'est une belle leçon d'humilité, mais c'est cool. Franchement, c'est un beau challenge. Et il y avait ce trail de la Rosière, il a comme réputation d'être très très dur. Et ben, c'est une vraie réputation. Donc là, dernier ravito, vraiment très vite, dernière montée. Et voilà, ça sera fait. On se retrouve. J'aurai pas le souffle pour vous faire dans la montée. Mais là, j'ai les jambes, elles crampent. J'ai les cuisses qui se contractent toutes seules. J'ai mal aux hanches, aux fléchissures de hanches. Bref, c'est dans la tête. Et bon, c'est une sensation que je connais. Donc on continue. C'est vraiment 250 mètres. Oh, C'était dur. je suis brisé. C'est où l'arrivée? En fait, là-bas à gauche. T'es obligé de terminer en courant de toute façon. Et il est où Louis? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Trail terminé, il y avait Mims qui m'attendait à l'arrivée. Attends. Elle est fraîche, elle a pas dû trop courir vraiment fort. Et là, ça pique fort, hein. J'ai les jambes. Oh. T'as trop transpiré. Et au final, il n'y avait pas 38, il y avait 40,5. Donc c'était la petite mauvaise nouvelle du jour. Mais c'était bien. Là, on attend Louis et Julian. Bravo! Bienvenue Louis sur cette ligne d'arrivée d'Auxerre 71 de Wiss CrossFit. Louis Kaltenecker à l'arrivée. Voilà, accueilli bien sûr de la chance par tous les bénévoles. Ça va Louis? Ça va. Ah, mais alors, on peut plus. C'était bien? Ouais. Et même? C'était horrible. Allez, sur cette aire d'arrivée qui reprend. Alors Louis, c'était comment? C'était horrible. Allez, ça arrive. Julian qui vient d'arriver. Avec un peu de sel. Ouais, ça marche. Ah, je suis cuit biscuit. Mission accomplie. Ok, on vient de faire la photo, on a fini, on débriefait là sur le premier qui a fait 4h34, 14 km/h de moyenne, sur une course de 40 km et quelques, avec 3000 mètres de dénivelé. C'est surhumain, c'est aussi impressionnant qu'un snatch à 190. Avec de 60 kilos. Non mais c'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, on est tous d'accord pour dire que c'est sûrement un des trucs les plus durs qu'on ait jamais fait. Ouais. Louis il est d'accord. D'accord. Et Julian? C'est le trail le plus dur que j'ai jamais fait. Je ne recommande pas de faire ça tout de suite. Pas comme Louis, oui. Je n'avais même plus à parler. Moi j'ai choisi la bonne distance. Ouais, franchement, pour la comparaison, le marathon rameur, c'est vraiment de la merde à côté, vraiment. Hein, c'est genre là, à la fin, c'est vraiment le mental, t'as vraiment envie d'abandonner lâchement et tu te raccroches à tout et n'importe quoi. La descente, t'as les quadris qui crampent et tout, c'est n'importe quoi. Et il fait chaud, la dernière montée, t'es en plein cagnard, t'as 400 mètres de dénivelé, ça. T'es en plein cagnard, c'est une horreur. Et franchement, si j'avais su que c'était aussi dur, je l'aurais pas fait. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. Merci Julian. Je tiens à dire que Willy est quand même impressionnant sur les montées. Impressionnant. Mais sur les descentes, c'est pas trop ça. Mais les montées... À ma décharge, j'ai une cheville gauche en vrac avec les ligaments détendus. Donc je fais ce que je peux. Sinon après, voilà, je voulais pas arriver faire 4h36, ça va choquer les gens et tout. Déjà, les gens ils me faisaient des trucs, ah c'est ça de faire de la muscu. Je vais dire, je faire de la muscu. Putain. Mais franchement, c'est ce qu'on disait juste avant, il y a plein de personnes qui ont abandonné. Il y a eu 10 personnes qui ont été cutées, c'est-à-dire qui n'ont pas passé les barrières horaires parce qu'elles étaient très tendues. Et du coup, c'est une petite fierté pour nous. Et il y avait aussi, comme on a dit, il y a eu des blessés aussi, hein, pas mal. Hein. Il y a eu quelques embauches à Rennes, grave. Ouais, blessés, mangés par les ours, des trucs comme ça. Et Il y a des patous, des gros patous bien méchants. Quoi. c'est quoi des patous? Les chiens qui gardent les bergers. Ah oui, ok. Et ces chiens sont super agressifs. Les chiens qui obéissent que aux moutons. Énorme. Faites attention aux patous. Non mais petite fierté parce que franchement, même dans la montée de 700 mètres, l'avant-dernière montée, quand on croisait les gens qui abandonnaient, là, ça mettait un coup de boost. Quand ils disaient j'abandonne, je vomis, moi j'étais là, putain, je vais jamais arrêter. Et dans la dernière montée, ouais, c'était pareil. Je voyais des gens, ils étaient juste devant moi, je me disais, franchement, je les rattrape. Je me suis mis une rap d'eau dans la dernière montée. Et non, franchement, vraiment, vraiment dur. Et j'ai essayé de vous faire vivre ça de l'intérieur. C'était là, on a les jambes, elles sont brisées. On mange tout ce qu'on peut en sucre. J'ai jamais bu autant de Coca-Cola de ma vie. Et là, ça, je sais pas combien de temps on va être pour récupérer, mais ça va être compliqué. Très très longtemps. Combien de temps pour récupérer, Jules? Ah, ça dépend. Franchement, je pense que c'est du loto. Une fois que j'ai déjà eu des courbatures pendant une semaine et demie, autant tu peux en avoir pendant 2 jours. Là, comme vous n'avez jamais fait, à mon avis, ça va piquer un peu.
Du vin froid, Paykerg, ces trucs à la con. Et puis et les petites lumières infrarouges que vous pouvez mettre chez vous contre vos mollets. C'est pas une blague. Non, par contre, Go Ahead, ça peut vraiment. Mais c'est le seul truc vrai. Par contre, je pense que si je m'étire là, je bouge plus. Ouais, Je trouve en bas et je bouge plus. là, clairement, si je fais un test Go Ahead, j'ai 12%. Et ouais, fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir, ça vient récompenser. Et si vous voulez d'autres vidéos aussi bêtes sur des challenges comme ça, Julian Julian Mims va se chauffer la prochaine fois. Également, Louis sont très très chauds. Non, pas du tout. 24 heures de VTT. Allez, ça part, c'est annoncé. Et abonnez-vous, ça vient récompenser le travail effectué et ça nous motive. En fait, on n'a pas fait 40 km pour rien, donc.